du service que vous assumez, mais pour montrer que nous le faisons d'une manière qui se veut irréprochable, au service de ces jeunes, nous serons invités à passer par cette démarche administrative qui montrera aux responsables d'Église et accessoirement au monde que nous voulons être irréprochables. Ça, c'était le premier point sur les mœurs. Le deuxième point, c'est sur les mesures sanitaires adaptées. Autrement dit, que devez-vous faire, que devons-nous faire dans nos groupes de jeunes? Et là aussi, il y a certainement du désarroi ou de l'inquiétude parmi vous. Pourquoi? Parce que les mesures sont difficiles à lire, elles sont complexes, elles évoluent très vite, elles ne sont pas toujours compréhensibles ni bien expliquées. Et elles sont d'autant plus, à ce moment-là, difficiles à relayer dans l'Église. Qu'est-ce que l'État nous demande? Qu'est-ce que l'Église nous demande au niveau de ces mesures? Et de plus, expérimentalement, nous voyons que le positionnement des chrétiens est différent. Ça, c'est une expérience concrète, et j'en parlais pendant la pause, là aussi, à un prêtre du Haut-Var, qui faisait le même constat. Dans nos communautés, nous n'avons pas tous la même position par rapport à ces mesures sanitaires exigées. Il y a d'un côté les légalistes, pour lesquels obéir à ce que demande l'État ne pose pas de problème, une sorte de bienveillance spontanée vis-à-vis des exigences légales. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui sont méfiants, voire franchement hostiles, avec des arguments, certes, qui méritent d'être entendus. Je les cite: ce n'est pas prouvé scientifiquement, on fait de la navigation à vue, empirique. Les médias sont tantôt minimalistes, tantôt alarmistes, que croire? Au début de la crise, n'est-ce pas, un ministre de la Santé qui nous disait que le masque ne servait à rien. Et maintenant, il est devenu objet de première nécessité. Deuxième argument qu'on entend, la base juridique est faible, il n'y a pas de loi ou de décret, on ne peut donc me contraindre. Troisième argument, l'État veut tout contrôler. C'est une manière pour lui, sorte de Big Brother moderne, de contrôler chacun d'entre nous et de contrôler les activités de l'Église. Les chrétiens doivent encore, au contraire, entrer en résistance devant ces empiètements sur la liberté personnelle, sur la liberté de culte, sur la liberté de rassemblement. Donc on campe dans une mesure de refus franc et déclaré, une sorte d'anarchisme catho. Et quatrième argument, ce serait aussi un manque de foi. Si Dieu veut nous protéger, il nous protégera. Sensible à notre foi, faisons-lui confiance, et non à des mesures de protection hésitantes et peut-être peu efficaces. Ce débat traverse nos communautés, et il traverse aussi peut-être les groupes de catéchistes que vous constituez. Parmi vous, il y en a certains qui sont peut-être plus spontanément légalistes. L'État n'est pas parfait, je n'ai peut-être pas voté pour l'actuel président, mais on nous le demande, faisons-le. Et puis d'autres pour qui c'est difficilement supportable. Il y a peut-être déjà eu des débats entre vous. Comment puis-je vous apporter quelques éléments de réponse que vous reprendrez certes entre vous et avec vos responsables de catéchisme pour trouver la bonne attitude et sans diviser nos communautés, sans diviser les chrétiens, ce qui est évidemment un risque, vous le comprenez. Premier critère, le respect de l'état de droit. Je ne parle pas de sympathie pour le régime ou d'opposition. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de savoir pour qui nous avons voté. Mais il s'agit de l'attitude de respect a priori pour l'autorité politique, dont nous ne devons pas oublier qu'elle est voulue par Dieu ou tolérée par lui. Je vous rappelle la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi,
c'est toujours saint Paul, « Celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attirent la condamnation sur eux-mêmes. » Donc saint Paul nous invite à une loyauté vis-à-vis de l'autorité politique, non pas en raison de ses mérites, mais en raison de la providence divine. Et n'oublions pas que cette autorité dont parle saint Paul, c'est l'État romain qui persécute à l'époque les chrétiens et qui condamnera saint Paul au martyre. Saint Paul dit de respecter l'État romain qui va le martyriser. Deuxième point, il est nécessaire à la vie en société d'avoir des hommes légitimement investis de l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et qui pourvoient au bien commun. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1897. Le rôle de l'État, c'est de pourvoir au bien commun. Le bien commun, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent aux groupes et à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection. Autrement dit, c'est le rôle de l'État d'organiser le bien vivre ensemble, de manière à ce que les droits fondamentaux de chacun ne soient pas bafoués, certes, mais c'est aussi son rôle de demander des sacrifices pour que la vie commune soit possible. Et que le bien des plus fragiles, des plus petits, soit respecté. Si l'autorité se donne pour but de préserver le bien commun du groupe dont elle a la charge, et si elle utilise pour cela des moyens moralement licites, il ne faut pas que les moyens, évidemment, que l'État nous demande de prendre soient contraires à la morale. C'est notre devoir moral de nous y conformer. Ce qui est ici en jeu, c'est la sécurité de tous. Je cite encore le catéchisme, au numéro 1909. Vous pourrez relire, si vous le souhaitez, ces paragraphes qui concernent justement la conception chrétienne du rôle de l'autorité. Donc 1909, le bien commun suppose que l'autorité assure par des moyens honnêtes, et non pas immoraux, la sécurité de la société et celle de ses membres. Il me semble, et cela n'engage que moi, que les moyens, même s'ils sont hésitants et potentiellement imparfaits, qui sont demandés par l'État, sont des moyens honnêtes et que l'État cherche à assurer, il est dans son rôle d'assurer le bien commun. Je vous invite donc à mettre en œuvre paisiblement, sans crispation, dans vos groupes de catéchisme vis-à-vis des enfants, et ne serait-ce que parce qu'après nous aurons à répondre devant les parents. Je vous invite à mettre en œuvre paisiblement ce que les autorités demandent, avec, non pas un conformisme strict, mais selon la vertu de prudence. Cette vertu de prudence qui n'est pas à entendre ici au sens de timidité, de peur, mais au sens de vertu qui dispose la raison pratique à discerner ce qui est mon bien et le bien de ceux qui me sont confiés pendant l'heure de rencontre de caté. Elle est la règle droite de l'action, dit saint Thomas d'Aquin. C'est donc dans cette prudence que je vous invite à rentrer, un accueil a priori plutôt positif de ce que l'État demande dans vos groupes de caté, et en même temps le faire avec délicatesse, avec prudence, sans crispation, ni dans un sens, ni dans l'autre. Troisième partie, et dernière, en forme d'ouverture. La première partie, vous l'avez compris, c'était des réflexions morales sur ce que nous vivons. La deuxième, c'était deux indications pratiques pour comment vivre nos rencontres de catéchisme dans la situation actuelle. La troisième partie, c'est une ouverture. Et je l'intitulerai « Être des hommes et des femmes d'espérance ». En reprenant notre service de catéchiste, en ce début d'année, de transmetteur de la foi et d'éducateur à la vie chrétienne, soyons témoins de l'espérance. En ces temps troublés, c'est certainement
une vertu qui mérite encore davantage d'être vécue par nous et transmise aux enfants, à leurs familles, avec lesquelles vous avez contact régulièrement, je l'espère. Beaucoup de ces personnes, et les enfants aussi, vous l'avez peut-être constaté dans vos groupes, sont troublés, anxieux, ils participent à l'anxiété ambiante. Nous avons à leur montrer une direction, un au-delà. Nous sommes témoins de l'espérance, c'est-à-dire d'un Dieu qui révèle sa présence et sa fidélité au milieu, précisément, des difficultés, alors que les situations humaines semblent décourageantes, insensées, voire désespérées. Ne confondons pas espoir et espérance. Ça n'est pas la même chose. L'espoir, c'est un sursaut humain, peut-être une forme de vertu humaine, qui consiste à attendre un mieux à partir d'un moins bien, mais dans l'horizon qui est habituellement le nôtre. Cet espoir est commun à tous, chrétiens ou pas chrétiens. Tous les Français aujourd'hui ont espoir que les mesures sanitaires, en étant respectées, freineront la diffusion du virus. C'est un espoir légitime. Nous espérons, nous avons cet espoir que les avancées de la science permettront la mise au point rapide d'un vaccin. C'est un espoir légitime. Nous gardons l'espoir de voir notre société s'apaiser et retrouver une certaine qualité du vivre ensemble, malgré la peur, l'individualisme et le laisser-aller. C'est un espoir légitime. Tout ceci, tout ce que je viens d'énumérer, on pourrait dire d'autres choses, tout ceci relève de l'espoir humain, de l'attente d'un mieux que nous partageons tous. Un bon espoir. Mais nous, chrétiens, nous ne nous limitons pas à ces espoirs. Ces espoirs dans des mesures, ces espoirs dans des découvertes scientifiques, ces espoirs dans des attitudes sanitaires. L'espoir humain, nous le savons, en des lendemains meilleurs, a été souvent déçu, voire douché. Et c'est un espoir humain délirant qui a été à l'origine des idéologies et des totalitarismes du XXe siècle. Projeter l'espoir d'une société idéale, et on a vu ce que ça a donné, ce que ça a coûté de sang, de larmes et de mort. Un espoir devenu fou. Mais ce n'est pas de cela que je parle ici. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes en même temps citoyens, donc nous partageons ces espoirs humains de la société dans laquelle le Seigneur nous a placés. Mais en tant que chrétiens, nous portons beaucoup plus que cela. Nous portons l'espérance. L'espérance, elle, au contraire de l'espoir, ne vise pas un horizon humain meilleur, obtenu par des moyens humains efficaces. L'espérance nous fait changer de plan. Elle nous fait regarder ailleurs. Elle nous fait regarder plus haut. Elle nous fait regarder vers le ciel. La foi chrétienne repose sur les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Foi en Jésus mort et ressuscité, foi en Dieu Trinité, charité qui vient du don de l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs au jour de Pentecôte et depuis chaque fois que nous célébrons un sacrement ou que nous lui ouvrons notre porte. Espérance entre les deux, entre la foi et la charité, qui est ainsi définie par le catéchisme au numéro 1817. C'est la vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non pas sur nos propres forces, mais sur le secours du Saint-Esprit. Numéro 1817 du catéchisme. Autrement dit,
Dans l'espérance, nous ne regardons pas simplement la vie terrestre, avec ses joies et ses peines, avec ses réussites et ses échecs, avec ses périodes de bénédiction et ses périodes d'interrogation, comme nous la traversons en ce moment, avec ses hauts et ses bas. Mais à partir de cette existence humaine si mouvante, si fluctuante, nous considérons la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés et dans laquelle la mort et la résurrection du Christ nous introduisent gratuitement. Et cette vie éternelle, qui est l'objet de notre espérance, elle n'est autre que la vie divine elle-même qui nous est partagée. Et cette vie divine possède un poids infiniment supérieur à la vie terrestre. À l'heure où beaucoup de nos contemporains, justement, s'accrochent à cette vie terrestre qui est secouée, qui est menacée, qui est remise en question, n'est-ce pas notre rôle de chrétien de leur dire que la vie éternelle possède un poids incomparablement plus grand que cela, et que c'est à cette vie éternelle que nous sommes appelés. Après les méandres d'une vie terrestre, c'est vers cela que nous sommes dirigés et vers cela que nous devons regarder. Et cela nous aide à mettre à leur juste place les aléas de la vie terrestre que nous traversons. Faisons l'exercice pour nous-mêmes dans notre prière. Seigneur, nous traversons cette période qui n'est pas facile à vivre pour nous et pour les autres. Je ressens peut-être un peu de l'inquiétude, voire même j'ai connu des personnes qui ont été touchées autour de moi. Mais Seigneur, ce que je veux regarder, c'est ta promesse. C'est la vie éternelle auprès de toi. Et mon premier but dans l'existence, en tenant bon à travers ces périodes de secousses et d'incertitude, c'est d'arriver jusqu'à toi. Et pour ça, les aléas de la vie, même s'ils sont difficiles à vivre, pour moi et pour les autres, sont seconds. Pas secondaires, parce qu'il faut bien les gérer et les porter, mais seconds. Autrement dit, voyez, l'espérance nous entraîne à bien situer les choses dans leur perspective et à leur place. Ne faisons pas de cette crise la totalité de ce que nous avons à vivre et de notre avenir. Ou alors cet avenir, simplement humain, nous paraîtra bouché et nous entraînera dans le découragement, voire le désespoir. Regardons l'horizon auquel nous sommes promis. L'espérance répond à notre aspiration au bonheur, aspiration qui est inscrite en chaque être humain, qui désire être heureux spontanément et sans qu'il ait fait pour cela, mais un bonheur qui n'est pas simplement un bonheur terrestre, mais le vrai bonheur total, définitif, celui du ciel. C'est cela que nous avons à vivre et c'est dans cela que nous avons à introduire nos enfants. Qu'ils ne se laissent pas, eux non plus, obnubilés par les circonstances actuelles, par les secousses, mais aidez-les à regarder vers le haut. Aidez-les à comprendre qu'ils sont appelés à la vie éternelle. Et cela leur donnera la force, à eux aussi, à leur petite mesure, de traverser plus sereinement, nous l'espérons, les tribulations actuelles. En ce sens, l'espérance est paradoxale. Elle se vit en toutes circonstances, tout au long de la vie, mais aussi et surtout dans les périodes critiques. Car elle permet de ne pas s'enliser dans les difficultés, donc dans le marasme, mais de les traverser en regardant vers le haut, en étant soutenu par le désir d'autre chose, de plus grand. Pour terminer, je vous renvoie aux béatitudes. Dans l'évangile de saint Matthieu, le discours sur la montagne. Heureux, heureux, heureux. 9 fois, Jésus propose le bonheur. Et il le propose aussi à ceux qui traversent des épreuves et des difficultés. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont assoiffés de justice, bienheureux ceux qui sont persécutés. Continuons à filer. Bienheureux ceux qui travaillent, qui traversent aujourd'hui des périodes difficiles où leur santé est affectée, où leur espoir
est peut-être atteint, où leurs relations humaines sont amputées. Cela n'enlève rien, bien au contraire, au bonheur auquel ils sont appelés, s'ils le vivent en communion avec le Christ, en union à sa croix et à ses souffrances, pour pouvoir un jour goûter pleinement à sa résurrection. Ces épreuves nous permettent de hâter notre avancée vers le ciel. L'espérance est l'encre de l'âme sûre et ferme qui pénètre là où est entré pour nous, en précurseur, le Seigneur Jésus, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. À travers cette crise, soyons donc des hommes et des femmes d'espérance. Lançons notre ancre, non pas en bas, sur des repères qui peuvent flotter et notre barque va dériver, mais lançons notre ancre vers le haut. Ancrons-nous dans le ciel. Et invitons ces petits dont nous avons la charge, ces enfants du catéchisme, à vivre aussi de l'espérance, à jeter leur ancre vers le ciel.